Bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Pauline aka Tatapo. J'espère que vous allez bien. Je vais très bien. Alors nous sommes encore sur l'histoire de Regina Daniels. Oh my god, j'ai d'autres vidéos à poster, mais il y a du nouveau et vous êtes en train de m'envoyer, donc je pense que vous aimez que je parle de ça, mais j'espère que j'aurai le temps de poster d'autres vidéos ces week-ends. Alors l'histoire continue. Il y a maintenant la co-épouse de Regina Daniels, la Marocaine qui vient d'entrer dans notre saga, ok? Alors comme vous savez, si vous vous rappelez, il y a quelques jours, Regina avait fait un post là où elle a dit que elle a même pris son propre argent pour aider l'autre femme à payer les loyers et tout de ses enfants. Je pense que c'était pendant les vacances, mais elle n'a pas bien expliqué. Lorsque Regina, par exemple, a dit qu'elle a contribué 50 000 $, il y a certaines personnes qui disaient que non, comment est-ce qu'elle va donner l'argent à un millionnaire ou un milliardaire? J'ai toujours compris lorsque Regina a dit que elle a payé peut-être les loyers pour la femme là et ses enfants. Ça peut être peut-être les vacances et tout, ils sont partis quelque part et elle a décidé de payer de sa propre poche, ok? Alors, lorsqu'elle a écrit ça, d'abord, il faut savoir, avant d'abord que je commence cette vidéo, je vais dire, avant qu'on entre vraiment sur les testament que la femme ici a écrit, on doit se rappeler que c'est elle qui a commencé à envoyer les pics à Regina. Lorsque l'histoire ici a commencé, personne ne l'a mentionné. Regina ne l'a pas mentionné. Personne. Mais il y avait des gens, vous savez, sur Internet, lorsqu'il y a un buzz comme ça, les gens partent partout dans les commentaires et tout. Lorsqu'elle avait posté qu'elle n'était pas au Nigeria, il y a des gens sous les commentaires qui ont commencé à lui demander qu'est-ce qui se passe, tu ne vois pas ce qui se passe et tout. Et elle a décidé de faire une story là où elle est en train de dire, oh, arrêtez de me déranger, je suis en train de vivre ma best life, ok? Elle a répondu une fois. La deuxième fois, vous savez, lorsque quelqu'un est en train de te faire des pics, quoi, vous savez comment est-ce que ça se passe. C'est ce qu'elle faisait. Et là, j'ai compris pourquoi est-ce que ce jour-là, Regina s'est adressée à elle directement. Et elle a dit, l'autre là qui est en train de faire si c'est quoi là, elle veut entrer dans ça, sachant que moi-même là, j'ai eu à payer les loyers un jour à ses enfants. Ça peut être les vacances, ça peut être d'autres choses. Et ça fait 4 ou 5 jours qu'elle a fait ses posts. Parce qu'il faut savoir, s'il y a une chose que Ned veut gagner l'opinion publique à tout prix. Et lorsque ça ne part pas comme il veut, il a fait même des interviews plus que sa femme, plus que Regina. Regina, jusque-là, elle utilise juste son réseaux sociaux pour passer les messages. Mais lui, il est passé à la télé, il écrit sur Twitter, il écrit sur Instagram, il veut répondre à tout. Je sais pas si c'est l'âge. Hier, Leila décide de répondre. Et lorsqu'elle répond, en lisant tout le testament de Leila, toi-même, tu vas te dire que c'est Ned qui a écrit. Ok? Alors, elle vient d'abord dire à Regina, comment oses-tu dire que toi, tu avais payé les loyers pour moi et mes enfants? Moi et toi, on doit ouvrir nos comptes bancaires pour que les Nigériens voient qui envoie l'argent à qui. On va voir que c'est Ned qui envoie l'argent. C'est ce qu'elle voulait dire. Et puis elle dit, toi-même tu sais que notre mari ne tolère pas the use of substances, l'utilisation des substances. Donc, mais toi, tu t'es plongé dans ça. Et tout ce que mon mari veut, c'est juste ton bonheur. Il veut que tu quittes ça et tu redeviens une femme normale. C'est toi qui m'as fait introduire à prendre les substances. C'est là où j'ai commencé à dire, ok. Et c'est là que j'ai commencé à dire, ouais, Ned veut vraiment gagner l'opinion publique, ok? En disant que c'est Regina qui a montré Leila à prendre la poudre blanche, à boire et tout, ça m'a complètement mis KO. Parce que si on voit même l'âge, la différence d'âge, ok? Regina ne peut jamais influencer cette femme-là à faire quelque chose.
Ok, parce que 6 ans passés, Regina était mineure. Et puis, elle ne s'arrête pas là. Elle dit que c'est Regina et Destiny, la sœur de Regina, qui l'ont introduit dans ça. Comment est-ce que les petites filles là, parce qu'elles étaient à ce moment-là, les petites filles, influencer une femme qui a plus de 25 ans à prendre ce genre de choses? Ça n'a pas de sens. C'est Ned qui a écrit, allegedly, parce que une femme comme Leila ne peut pas dire en public que Regina, 6 ans passés, m'a introduit à faire ça, à prendre les substances, à boire. Regina est sa sœur. Regina est la grande sœur de sa sœur. Donc, si Regina avait 17 ans, sa petite sœur avait combien? 15 ans. Et toi, tu avais plus de 25 ans, si je ne me trompe pas. Donc, ça n'a pas de sens. Continue, elle dit que Regina sort avec toutes les femmes autour d'elle. Donc, Regina est Lele. Regina sort avec toutes les femmes autour d'elle. Ned veut tellement gagner l'opinion publique. Et lorsque les choses ne partent pas comme il veut, il est en train maintenant d'utiliser ce genre de tactiques pour vraiment vouloir faire que les gens condamnent Regina. Parce que il faut savoir, sur Twitter, il y a des opposants, il y a des politiciens qui ont commencé à dire que ouais, ils ont vu les passeports. On a même posté les passeports de Regina lorsqu'elle commençait à voyager avec Ned. Elle avait que 17 ans. Et c'est ce qui fait mal à Ned parce que sur Twitter, tout le monde est en train de sauter sur ça. Les papas ici, moi je pense que, oui là je vais être honnête, je pense que la maman était d'accord qu'on augmente l'âge. Ce n'est pas quelque chose de normal de voir une petite fille comme ça, qui a de l'avenir, s'est mariée à un papa de 60 ans. La maman est d'accord. Alors, peut-être ils avaient augmenté l'âge pour laver l'image de Ned. Mais en réalité, l'enfant là n'avait pas 20 ans. Mais il y a aussi une autre chose que la femme ici oublie, Leila. La femme ici m'étonne vraiment. Elle m'étonne parce que lorsqu'elle a quitté la maison, Ned a écrit sur son compte que Leila était à Londres avec des hommes. Elle buvait, elle faisait de la poudre et tout et tout. Donc la même chose qu'il est en train de vouloir accuser Regina aujourd'hui, il t'a déjà accusé. Alors pourquoi tu dois sortir aujourd'hui pour nous faire croire que c'est Regina qui t'a montré à faire des choses? Donc, si Regina te disait même à ce moment-là de partir, par exemple, couper ta main, tu allais partir, ça n'a pas de sens. Et toi qui étais âgé plus que Regina, c'est toi qui devrais montrer ou conseiller Regina, n'est-ce pas? That's why it does not sound so right. Et en plus de cela, il faut savoir que Regina elle-même nous a dit, c'est adressé à Ned. Il faut dire aux gens, toi tu m'accuses que moi, je prends la poudre blanche. Mais il faut dire aux gens comment est-ce que toutes tes femmes sont accros aux substances. Donc là maintenant, Leila vient de confirmer qu'elle aussi, elle prend la poudre. Parce qu'il faut savoir que Regina nous a dit que les papas ici l'ont encouragé à boire parce que lorsqu'ils sont en train de lever, elle sera plus romantique. Donc c'est quelque chose qui l'encourage les femmes à faire. Peut-être que ce sont ses désirs à lui. Je ne sais pas si elle a lu ça avant de riposter. Accuser Regina qu'elle sort avec toutes les femmes autour d'elle, c'est qu'elle a fait ça avec toi aussi. Parce que lorsque tu es en train d'accuser une personne, tu dois vraiment savoir bien examiner le mot. Parce que toi, tu étais aussi proche d'elle. C'est que vous aviez fait ça. Alors, Regina et sa sœur ont répondu. C'est la sœur de Regina d'abord qu'on va commencer. La sœur de Regina qui dit que la femme marocaine ici, elle est illettrée. Elle ne comprend même pas ce qu'elle a posté. Elle ne sait pas ce qu'elle est en train d'écrire. Et aussi, donc si Regina, comme elle dit que c'est Regina qui l'a introduit à utiliser les substances, donc si Regina disait « saute,
tu allais sauter. Et si Regina te disait que non, coupe ta main, tu allais couper ta main, it doesn't make sense. Donc la fille ici dit que non, la femme là marocaine n'a rien. C'est pour cela qu'elle doit faire tout ce que son mari, tout ce que Ned veut parce qu'elle n'a pas l'argent, ok? Et elle n'a pas l'argent pour elle-même. Elle est fauchée, elle n'a rien. Alors qu'elle ferme sa bouche et qu'elle arrête de vouloir parler de Regina parce que Regina c'est une bénédiction pour eux. Ok, et puis en fait elle a traité juste qu'elle n'est pas intelligente et tout et tout. Et aussi Regina a posté sur sa story pour dire que non, elle est vraiment étonnée how low Ned veut partir. Et aussi elle a aussi adressé la rumeur de quoi, de sortir avec les femmes. Elle a dit, comme moi-même j'ai dit, que ce n'est pas quelque chose de grave pour elle, ce n'est pas quelque chose qu'elle a honte ou peut-être quelque chose qui est grave, mais là il faut aussi se poser des questions que est-ce que je suis sortie avec toi pour que tu confirmes que je suis pareil. Elle dit que en parlant des enfants, si elle-même Regina parle de comportement de l'enfant de Leila. Donc, la raison pour laquelle son fils, les fils de Regina et les fils de Leila sont dans une maison, c'est à cause de la polygamie. Sinon, sans la polygamie, ils n'allaient pas vivre dans une même maison parce que il y a des histoires que l'enfant de Leila fait qu'elle ne veut pas parler. Ça sera pas possible dans une situation normale. Ils vivent ensemble et à la fin, elle s'adresse à Ned de bien prendre soin de leurs enfants. Leur fondation est tellement ultime et aussi elle a demandé à Ned de ne pas utiliser les enfants pour l'affaiblir. Pour moi, je pense que la sortie de Leila vraiment montre comment est-ce que Ned veut vraiment gagner l'opinion publique et je trouve que nous n'avons pas besoin de ça en public. Et pour moi, je sais pas pourquoi est-ce qu'ils sont en train de faire ça parce qu'il y a les enfants dedans, mais je comprends qu'il est politicien et il pense à sa réélection. Peut-être, c'est pour ça qu'il veut à tout prix avoir raison. Mais pour moi, je trouve que de plus il fait ça, de plus il devient ridicule, de plus les gens sont en train de voir comme si c'est un manipulateur. Parce que là, Leila vient de confirmer qu'elle prend la poudre. Donc, la théorie que Regina a dit que toutes les femmes de Ned sont sous l'emprise est en train de se prouver. Alors dites-moi qu'est-ce que vous pensez. Est-ce que vous pensez que cette femme a bien fait de sortir? Est-ce que vous trouvez que c'est Ned qui a écrit? Est-ce que vous trouvez que l'histoire ici est en train vraiment de partir dans tous les sens? N'hésitez pas à souscrire, liker et on se retrouve pour une autre vidéo les divas. Ciao ciao.